Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. J'ai hâte d'avoir la suite de vos nouvelles concernant vos grossesses, concernant votre deuil, concernant votre vie en général. Donc voilà, aujourd'hui je suis donc enceinte de 37 semaines depuis lundi et nous sommes jeudi. Voilà, c'est bon, je ne suis plus du tout, je n'ai plus du tout les effets de la maladie que j'avais il y a 2 semaines. Voilà, je me suis bien remise. Voilà, je suis fatiguée bien sûr, mais je me suis bien remise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé pas mal de choses. Déjà, nous avons fait notre shooting grossesse avec un ami photographe à nous. Voilà, donc les photos, c'est celles que je vous mets depuis déjà 2 ou 3 vidéos. Je vous mets uniquement les photos où j'apparais seule car mon mari, lui, il souhaite ne pas apparaître sur ma chaîne YouTube et ce que je comprends complètement, c'est son choix. Du coup, voilà, donc les plus belles, elles sont avec lui bien sûr, mais bon, déjà, ça vous donne une petite idée du style. Tout le monde me dit que ça fait très féerique, que c'est très beau et franchement, je suis super contente du résultat. Voilà, merci à mon ami photographe s'il connaît cette chaîne YouTube. Je ne suis pas sûre qu'il la connaisse, mais voilà. Donc nous sommes partis dans les hauteurs, nous habitons en région PACA avec mon mari et avec le photographe nous sommes partis dans les hauteurs de chez nous, euh, dans la garrigue. Donc c'était assez rigolo parce que je voulais un côté assez aérien, un peu voilà, et le truc c'est que c'était compliqué, il n'y avait pas du tout de vent et tout ça, même si on était en hauteur, il faisait quand même très chaud. Et en fait du coup ben, on s'est amusé à attacher carrément la robe dans les buissons, dans les arbres de la garrigue pour donner un côté un petit peu aérien. J'ai trouvé ça très rigolo. Du coup, ça faisait shooting grossesse SM. Enfin voilà, ça m'a fait marrer. En fait, c'était vraiment, vraiment drôle. Et voilà, et donc je suis très, très, très contente du résultat et ça fera des beaux souvenirs. En fait, c'est pas vraiment pour nous. Enfin, si, c'est un peu pour nous quand même, mais c'est surtout pour quand le petit sera un peu plus grand. Je me dis, ça peut être intéressant de lui montrer des photos, des belles photos de quand il était dans mon ventre. Voilà, qui voit un peu l'amour qu'on a, son père et moi, ensemble et pour lui. Et voilà, je trouvais ça, voilà. Pour Orlan, j'avais fait un shooting par mois, à partir du 5e mois jusqu'au 9e mois, dans un style un petit peu différent, un petit peu plus noir et blanc vintage, un peu plus rock'n'roll. Là, j'avais envie d'un truc assez coloré dans la nature et bon, qui reste voilà, fidèle à moi-même, hein, ce côté rock ressort quand même. Mais voilà, je voulais quelque chose d'un petit peu différent et surtout, je voulais pas faire un suivi de grossesse comme j'avais fait la première fois. Je voulais faire un seul shooting et en fait, ça me convient très bien comme ça. Voilà, donc après, je sais que lui, mon mari, c'est pas forcément son truc, mais une fois qu'il est dedans, il donne tout et il a franchement, il a bien, on a bien travaillé. On a fait le shooting, je crois même pas 1 heure. Voilà, le photographe disait qu'on avait bien tout donné, donc ça fait plaisir. Et voilà, en fait, on a tout donné, on s'est lâché, on s'est fait plaisir et je pense que le résultat s'en ressent. Voilà pour le shooting photo grossesse. Voilà, après, voilà, je sais que beaucoup de gens font des shootings en studio et tout ça. Moi, c'est pas mon truc, je trouve ça magnifique. Tout ce qui est en clair-obscur avec le ventre un peu dans le noir, avec les effets d'ombre et tout, je trouve ça magnifique. Mais moi, personnellement, c'est pas du tout mon délire, j'aime pas. Enfin, pour moi, c'est pas. Je trouve ça fade et aseptisé, mais c'est très beau, mais c'est pas moi. Donc voilà, et je pense que voilà, si vous devez faire un shooting grossesse, déjà soyez avec un photographe de confiance. Si vous souhaitez que moi je vous donne le contact de mon photographe, n'hésitez pas à me demander, il est vraiment... il s'adapte à tous les styles, il est super sympa en plus, donc on passe un super moment avec lui. Enfin, franchement, on a toujours des bons résultats. Donc franchement, n'hésitez pas à me demander. Et surtout, il faut que le photographe respecte vos envies et votre style et votre personnalité. Donc si un photographe vous dit ah on fait ça en studio et basta, si vous avez pas envie, vous avez le droit de le dire. S'il fait que du studio, bah trouvez un autre photographe et puis voilà, il faut vraiment que ça vous corresponde. Euh, Ensuite, donc là, je pense que j'ai des petites contractions de temps en temps. Hier soir, je pense que j'en ai eu. Le bébé bouge beaucoup, je sens énormément ses membres dans mon ventre. Je pense qu'il n'a plus beaucoup de place. Je vais essayer de vous montrer parce que là il bouge en fait. Voilà, il a bougé en direct live.
En général, quand je filme ou quand je fais une photo, il veut plus bouger. Et là, il bouge en direct live. C'est assez impressionnant. Je sens qu'il a plus beaucoup de place là, vraiment. Je sens que c'est la fin. Et du coup, voilà, je pense que j'ai des petites contractions. Il s'est avéré qu'aux 2 derniers monitos, j'ai eu des petites contractions. J'en ai eu juste une à chaque fois. Et je pense que j'en ai eu hier. Et voilà, après, c'est vraiment. C'est pas hyper douloureux, c'est vraiment léger. J'ai l'impression d'avoir des contractions. Concernant ma symphyse pubienne, où j'avais très mal, j'ai encore mal. Mais ça va un tout petit peu mieux. J'ai été voir une super ostéopathe hier. Franchement, si vous avez des douleurs en étant enceinte, allez voir des ostéopathes spécialisés en femmes enceintes. C'est juste génial. Vous ressortez, vous êtes trop bien. Moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Peut-être que je la revois la semaine prochaine pour faire une dernière fois avant la césarienne. Voilà, parce que en plus là, voilà, après elle m'a dit que c'était 3 jours 3 jours pour être sûre. Enfin, 3 jours en tout cas pour voir comment ça évoluait. Donc à voir si j'y retourne la semaine prochaine une dernière fois avant l'arrivée de notre fils pour voilà, travailler une dernière fois le bassin et voir si tout va bien. Voilà. Après, bon, des fois j'ai l'impression que c'est la peau en fait autour de la cicatrice qui est gonflée, mais en fait c'est juste une impression. Je pense vraiment que ce sont les ligaments à l'intérieur qui sont embêtants. Voilà. Donc oui, comment vous dire l'arrivée de notre fils. Alors, nous sommes le 17 septembre, si je dis pas de bêtises. Nos derniers jours à deux. C'est génial. C'est flippant en même temps, puisque après ma première grossesse, vous savez qu'Orlan est décédée. Donc là, je vais vivre une première grossesse qui aboutit. Enfin, je sais que ça aboutira, je sais que voilà, tout se passera bien. Pour notre fils, j'allais dire le prénom, donc chut. Euh, Et je suis, comment dire, je suis hyper surexcitée. On est tous les deux super excités. Et là, on attend que ça qu'il arrive en fait. Donc, je... je pense beaucoup à ma fille aussi, forcément. Euh, Parce que bah, je me dis, quelle injustice qu'elle n'ait pas eu le droit d'arriver sur cette, enfin, de vivre sur cette terre, hormis dans mon ventre. Je pense beaucoup à elle. Voilà, Ah oui, il y a ça que je voulais vous raconter aussi. Je vous avais déjà parlé dans une vieille vidéo du fait qu'une fois j'avais trouvé une plume d'oisillon blanche dans la chambre d'Orlan. Donc c'est désormais la chambre du coup de notre fils, hein, vous le savez. On a un petit peu changé les meubles de place, on a un petit peu, voilà, maintenant pour moi c'est vraiment la chambre de notre fils. Il n'y a pas de souci là-dessus, j'arrive vraiment à me le dire. Il n'y a pas de transfert et pour moi c'est deux choses différentes en fait. Et je pense que c'est nécessaire pour avancer de toute façon. Et en fait là l'autre fois, un soir mon mari il arrive et il me dit, c'était un soir où j'étais malade justement, quand j'avais mon fameux épisode de gastro, hein, donc j'étais au bout de ma vie dans mon lit. Il arrive et il me dit regarde ce que j'ai trouvé dans la chambre du bébé. Et là, il me tend en fait une plume blanche. Donc je l'ai mis avec l'autre plume blanche qu'on avait trouvée il y a plus d'1 an. Donc là, c'était une plume blanche presque 2 fois plus grande que la première qu'on a trouvée. Pareil, toute blanche, sur mon doisillon aussi. Donc il l'a trouvée en plein milieu de la chambre. Donc forcément, ça a dû arriver parce qu'il y a le Velux au-dessus. Hein. Donc ça a dû tomber du Velux. Mais bon, dans l'autre pièce du haut, il n'y a jamais eu de plume. Il n'y a que dans cette pièce qu'on a des plumes, alors oui, vous allez me dire, c'est le hasard, c'est qu'il y a des oiseaux qui doivent venir au-dessus, nanana. Peut-être, peut-être. Moi, ça me fait plaisir de penser que c'est peut-être ma fille qui m'envoie un signe. En plus, c'était pile au moment où j'étais malade. Et où j'étais vraiment plus mal. Donc je me dis, enfin je sais pas. C'est peut-être pas ça du tout, c'est peut-être pas du tout ma fille. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de le penser. Et je sais pas, il y a l'instinct, je saurais pas vous expliquer, il y a des choses qu'on ressent parfois qui sont particulières. Donc voilà, et tant pis si je passe pour une illuminée, je m'en fiche complètement. Vous pouvez penser ce que vous voulez, chacun pense ce qu'il veut, et si vous pensez autre chose, c'est très bien aussi, parce que chaque idée est bonne à prendre. Et, et c'est peut-être juste parce que je suis dans mon deuil et que ça me fait plaisir d'imaginer que c'est ma fille, c'est possible.
mais c'est aussi peut-être ma fille. Ou alors c'est juste le hasard. Mais avant Orlan, dans cette pièce, en tout cas, nous n'avons jamais eu de plumes. Et c'est depuis la mort de ma fille qu'on a donc eu ces 2 plumes, voilà. Donc je les ai mises ensemble à côté des portraits déco d'Orlan que nous avons mis dans notre chambre. Oui, portrait déco, hein, je mets pas ma fille décédée en portrait dans notre chambre, pas du tout. Ce sont ces échos où on voyait vraiment bien son visage que j'ai décidé de garder et de mettre... En fait, ça fait un petit peu comme un petit hôtel. Voilà, on a mis ça devant la fenêtre avec une bougie, avec ces bolas, parce que je pouvais pas remettre les bolas d'Orlan pour notre fils. Du coup, j'en ai un autre. Mais ça, je vous l'avais déjà montré. Voilà, alors nous sommes prêts. Il y a les dernières choses à mettre dans la valise qu'on mettra au dernier moment que j'ai noté, type, vous savez, les bas de contention, voilà, les sous-vêtements, la brosse à dents, les trucs comme ça. Voilà. Après, tout le reste, puis d'autres petites choses que j'utilise toujours, donc que je mettrai au dernier moment. Si jamais le travail commence plus tôt et que du coup on doit me faire la césarienne plus tôt que prévu, ben voilà, tout est noté sur la feuille, donc au pire, oui, on prendra peut-être 5 minutes pour finir la valise, mais là je vais pas mettre des choses dedans que j'utilise, c'est ridicule. Nous avons un couple d'amis qui viennent ce week-end, donc qui ont loué un gîte, qui viennent nous voir, donc ça me fait super plaisir. En plus ils ont un petit bout de chou et tout, donc j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir son évolution. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc demain rendez-vous chez la gynéco demain matin. D'ailleurs il faut que je note toutes les questions que j'ai à lui poser avant le jour J. Donc j'ai prévu de rentrer à l'hôpital du coup 2 jours avant la date initiale. Donc comme ça moi je serai déjà à l'hôpital et je pense que ça me rassurera d'y être 2 jours avant. Elle m'avait proposé, comme je vous avais dit, de venir une semaine avant si je le souhaitais. Une semaine c'est trop, je vais péter un plomb. Je me vois pas là mercredi prochain aller à l'hôpital. Je préfère y aller 2 jours avant, je trouve ça bien. Mais voilà, on y est quoi. Ça y est, c'est la fin quoi. Ça y est, il va arriver. J'ai tellement hâte et en même temps j'ai tellement du mal à y croire. Je... C'est tellement... C'est tellement concret et abstrait en même temps. Concret parce qu'il est dans mon ventre, il bouge énormément, je le sens bouger. Et je sais que dans quelques jours il sera là. Et d'un autre côté, comme j'ai pas pu avoir ma fille dans mes bras après ma grossesse, après ma première grossesse, j'ai l'impression que ça arrivera jamais en fait. C'est vraiment une sensation très particulière. Je sais pas si vous aussi, maman, vous avez vécu ça. Mais, mais c'est une sensation très étrange que j'aime pas ressentir d'ailleurs parce que j'ai pas envie de ressentir ça en fait. J'ai juste envie de me dire il va être là et puis c'est tout. Mais j'arrive. Enfin, je me dis waouh. J'arrive à l'imaginer tout comme j'arrive pas du tout à l'imaginer. J'ai l'impression que ça arrivera jamais. Enfin bref, c'est très particulier comme sensation et je pense que c'est normal de ressentir ça quand on est maman. Mais, euh, mais voilà, c'est très particulier. En tout cas, voilà, j'ai vraiment hâte de voir sa tête. J'ai hâte de m'occuper de lui, de lui donner le sein, de faire tout ce que fait une maman, en fait, tout simplement. Et en fait, ce dont j'ai le plus hâte, c'est de voir mon mari émerveillé, heureux. Rien que d'y penser, j'ai la boule dans la gorge, j'ai les larmes qui montent. En fait, moi, c'est une chose, voilà. Mais lui, de l'imaginer... Allez, on se reprend. Mais lui, de l'imaginer avec son fils, son bébé et tout, il le mérite tellement ce bonheur, et il est tellement un mari génial, et il est tellement... J'aurais jamais fait un enfant avec quelqu'un qui n'est pas comme ça, en tout cas. Il est tellement généreux, tellement gentil, il m'aime tellement, et... il a ses défauts comme tout le monde, bien sûr, et heureusement. Mais je veux dire, c'est vraiment voilà, l'homme de ma vie, comme on peut dire, hein, même si c'est un terme un peu particulier. Et j'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontré, puisque je sais que dans notre monde actuel, c'est très compliqué d'être heureux en couple.
Maintenant, nous sommes dans des relations mouchoirs, des relations jetables. Dès qu'il y a un problème, on se quitte, etc. Et c'est vrai que nous, ça va faire quand même 12 ans qu'on est ensemble, hein, c'est pas rien. Et, euh, et, euh, et j'ai tellement hâte qu'il ait son fils dans ses bras, son bébé dans ses bras, qu'il soit heureux. J'ai tellement hâte de voir ses expressions, j'ai tellement hâte de le voir pleurer de joie. J'ai, j'ai hâte de ça, en fait. Moi, en fait, mes émotions, bon bah c'est mes émotions, je les vis, c'est mon problème, et voilà, mais c'est vraiment ce bonheur que j'ai envie de lui donner, en fait. Je saurais pas expliquer, c'est très particulier à ressentir, mais voilà, c'était la séquence émotion. Voilà, j'ai hâte de ça, en fait. Il mérite tellement ça, il attend ça depuis tellement longtemps, et il a tellement envie d'avoir cet enfant avec moi, et il me dit tous les jours que je suis belle, qu'il m'aime, alors que je suis une grosse patate. Il est trop chou. Enfin voilà. Enfin voilà, voilà, je pense que je vais m'arrêter là, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Est-ce que j'ai d'autres symptômes? Bah non, à part que bah, le ventre est tellement gros que bah, je galère à marcher, et puis bon, ma douleur à la symphyse pubienne dont je vous ai parlé. Non, après il n'y a pas de symptômes particuliers. Fatiguée, ça c'est normal. Hein. Donc vive les siestes. Là, c'est bizarre par contre, niveau nutrition, enfin niveau nourriture, j'ai pas de grosses fringales. Franchement, là ce midi, j'ai même pas mangé de dessert pour vous dire. Le matin, par contre, le matin, je me force à bien manger parce que sinon j'ai une fringale vers 10-11 heures. Donc là, c'est le moment où je me force un peu, même si j'ai pas forcément faim en me levant. Alors que pour Orlan, j'avais faim jusqu'au bout, mais là, pas forcément. Je pense que c'est parce qu'il est déjà gros. Du coup, mon corps il dit, hé, ça suffit maintenant. Voilà. Je pense que j'en ai fini. Je pense que pour la toute dernière vidéo, je ferai un point sur ma liste de naissance pour vous dire vraiment ce qu'on nous a offert, enfin ce qui a été offert jusqu'au bout, quoi. Et puis voilà, je pense que je ferai un petit point pour ma toute dernière vidéo. Je pense que ce sera la dernière sur cette chaîne, d'ailleurs, parce que ça m'empêchera pas de discuter avec vous hein, sur mon Facebook perso et en commentaire, bien sûr. Je crois que les commentaires ont été désactivés, mais bon, après vous avez mon Facebook perso, hein, donc n'hésitez pas, Amanda PA, comme je vous avais déjà dit. Et comme ça on pourra quand même discuter. C'est pas parce que je deviens maman que je ne suis plus mamange, hein. Ça c'est pas possible. Mais en tout cas, cette chaîne est vraiment dédiée au fait d'être mamange. Et comme je vous disais, je trouve qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui racontent déjà leur vie de maman et qui le font beaucoup mieux que moi. Et j'ai pas forcément envie de raconter ma vie de maman. Une fois que je serai maman, je pense pas que j'aurai envie de faire des vidéos sur ma vie de maman avec mon fils et tout ça. Je sais pas trop, voilà. Puis comme vous le savez, moi je compte pas montrer mon fils sur les réseaux sociaux ni sur ma chaîne YouTube. C'est un choix personnel, après chacun fait ce qu'il veut, je ne juge pas, hein, c'est un choix. Mais mon mari et moi on souhaite pas le faire. Donc voilà. Donc je pense que là je fais l'avant-dernière vidéo. Voilà, ou en tout cas une des dernières. Voilà, mon fils arrive. Mon fils arrive. Et je dis ça et il donne 3 coups. Ouais. Arrête de faire genre, hein, je t'ai vu. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.